La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches en quelques mots. La société Asbestos Limitée a annoncé la semaine dernière que la Cour supérieure du Québec a rendu une ordonnance initiale amendée et reformulée dans le cadre des procédures de la société en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Cette ordonnance prévoit notamment ce qui suit: une prolongation de la suspension des procédures contre la société jusqu'au 5 septembre 2025, ce qui donne à la société un délai supplémentaire pour restructurer ses affaires, et l'approbation d'un financement provisoire de 20 millions de dollars américains qui, s'il est mis en place, aidera la société dans le cadre de ses efforts de restructuration en cours. Raymond Chabot Incorporé continuera d'agir à titre de contrôleur dans le cadre de ces procédures en aidant la société Asbestos Limitée dans ses efforts de restructuration et en faisant rapport à la Cour. Une copie de l'ordonnance ainsi que des renseignements supplémentaires sur les procédures en vertu de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies seront accessibles sur le site web du contrôleur. Les lecteurs sont invités à consulter tous les documents dans leur intégralité pour obtenir de plus amples renseignements. D'autres communiqués de presse seront publiés selon ce que la loi et la réglementation sur les valeurs mobilières applicables exigent, ou selon ce que la société ou la Cour jugeront nécessaire. Les documents relatifs au processus de restructuration, notamment l'ordonnance et les rapports du contrôleur, seront également accessibles sur le site web du contrôleur à l'adresse www.raymondchabot.com/fr/entreprise/dossier public/Asbestos Corporation. Les transactions sur les actions ordinaires de la société ont été suspendues à la bourse de croissance. Extraterra Solutions Carbone a annoncé la semaine dernière la clôture de sa ronde de financement de série A de 20 millions de dollars canadiens, portant à 32 millions de dollars canadiens la levée en 3 ans. Cette annonce a marqué une étape importante pour le Québec et la transition énergétique de l'entreprise. Cette entreprise produit des minéraux critiques et stratégiques issus des résidus miniers, avec les investissements, entre autres, de Cleantech Venture, BDC Capital, du gouvernement du Québec et d'IQ, la jeune start-up québécoise planifie doubler son nombre d'employés et poursuivre le déploiement de sa technologie à plus grande échelle avant la construction de l'usine commerciale dans le sud du Québec.
D'ailleurs, Extra Terra a été honoré par un prix aux récentes Mercuriades dans la catégorie Start-up Jeune Pousse, soulignant son impact significatif et sa contribution innovante au secteur des technologies propres. Le cantonnier a remporté le 3e prix dans la catégorie Opinion et une nomination pour la catégorie Critique lors du gala de l'Association des médias écrits communautaires du Québec, qui s'est tenu récemment à Saint-Georges-de-Beauce. 2 textes signés par Mario Dufresne. Pour la présidente du journal, Mme Sylvie Veilleux, un prix et une nomination avec seulement 3 numéros parus du journal, c'est vraiment un signe que le cantonnier est remis complètement sur ses rails. Cela nous laisse présager des perspectives encourageantes alors que nous nous apprêtons à célébrer nos 25 ans d'existence, a-t-elle ajouté. Quant au texte primé, il faisait partie de l'édition de novembre 2024, paru sous le titre « Fin de la francisation », quand les actions ne suivent pas les paroles. Nominé dans la catégorie « Opinion », il interrogeait sur le bien-fondé de la décision gouvernementale de sabrer dans les subventions au centre de services scolaires pour la francisation des personnes immigrantes. Soulignons également que l'édition de novembre correspondait au premier numéro à paraître sous support papier depuis près d'1 an. Le second article sélectionné était inscrit dans la section critique. Publié dans l'édition de décembre, le texte référait à la sortie de l'album Instant Joy du duo Zaza et Jones. Madame Veilleux a tenu à féliciter M. Mario Dufresne, l'un des journalistes bénévoles, et a souhaité longue vie au journal communautaire Le Cantonnier. Et puisqu'il est question de ce média, mentionnons que le cantonnier a reçu une subvention de 10 000 $ dans le cadre du programme Nouveaux Horizons pour les aînés, afin d'offrir aux personnes aînées une formation en journalisme qui leur permettra de devenir collaborateurs à part entière du journal à compter de novembre prochain. Nous étions sur place. Voici le reportage que nous avons réalisé. Bien, aujourd'hui, on se trouve à Disraeli, en fait, pour souligner un événement merveilleux. Donc, c'est une annonce pour le journal communautaire Le Cantonnier. Je suis avec la présidente, Mme Veilleux, et le député de Mégantic-Clérable-Lobinière, M. Luc Berthold, qui a été nouvellement réélu. Donc, merci de nous accorder cette entrevue. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu qu'est-ce que Le Cantonnier? Parce que peut-être qu'il y a encore des gens qui ne savent pas qu'est-ce que le journal Le Cantonnier. Okay. Oui, bien bonjour. Le journal communautaire Le Cantonnier, c'est un journal qui a 25 ans cette année, qui est distribué dans 10 municipalités par la Poste, puis dans 3 autres municipalités par point de dépôt, puis ça va de Coleraine, aller à Lambton, en passant par Stratford, Beaulac-Garbey, Wheaton. Donc, c'est ça, à peu près le territoire. C'est un mensuel qui est distribué gratuitement. Puis là, vous venez tout juste de relancer ce journal-là. Oui, l'année passée, en novembre, on a cessé la production, c'est-à-dire en 2023, en novembre 2023, on a cessé la production. Puis on a prolongé jusqu'en février, mais en février, ça a été le dernier numéro, février 2024. On a arrêté 9 mois, le temps de repenser à notre organisation. On ne voulait pas vider les coffres, on voulait repartir sur des nouvelles bases. Puis on a élaboré un plan de relance, puis en novembre dernier, on revenait. Puis là, aujourd'hui, c'est une belle annonce grâce à un programme là, du fédéral. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire part un peu de ce que vous nous annoncez? Oui, avec plaisir. Donc, alors qu'on élaborait notre plan de relance, il y avait un appel de projet pour le programme Nouveaux Horizons pour les aînés. On a décidé de déposer un projet. L'idée, c'était de recruter des journalistes bénévoles de 55 ans et plus, des aînés, qu'on allait former
pour qu'ils deviennent des journalistes qui couvrent les événements de la région. Puis on voulait qu'ils deviennent des membres à part entière de l'équipe du cantonnier. On s'était rendu compte avec les années que les gens, ils s'improvisent pas journalistes. Ils veulent avoir de la formation. Donc, avec les 10 000 qu'on a reçus, on va les former à l'écriture, à la photographie, à l'élaboration, je ne sais pas comment on dit ça, de balado, à la création de balado. Et tout ça, mettons, pour qu'il va cumuler vers une date en novembre prochain où on aura une page spéciale dédiée à cette escouade journalistique-là. Puis vous, M. Berthold, je vous connais depuis quand même quelques années. Je sais que le programme Nouveaux Horizons est un de vos programmes chouchous. Oui, parce que ça aide beaucoup les communautés directement. Ça aide les cercles de fermières, les clubs d'âge d'or, le journal Le Cantonnier. Quel beau projet. C'est une initiative que je n'avais jamais vue encore, une initiative comme celle du Cantonnier. Écoutez, on va former des gens à informer les gens de chez nous. Donc, l'information locale par des gens locaux. Ça, je pense que c'est le plus beau succès, le plus bel exemple et le plus beau gage de succès pour le Cantonnier, pour la relance du Cantonnier. Je tiens à féliciter d'ailleurs tous les bénévoles, le conseil d'administration, tous ceux et celles qui ont travaillé très, très fort pour garder le Cantonnier bien vivant. Puis je leur souhaite longue vie. Puis j'espère que ce petit 10 000-là, qui fait toute une différence pour peut-être avoir beaucoup de rédacteurs au cours des prochains mois, bien, va permettre au Cantonnier de durer encore longtemps, puis d'être présent dans chacune des municipalités qu'il dessert. Puis pour ceux qui ont un intérêt, qui souhaitent donner leur nom, comment on procède? On peut téléphoner au Cantonnier au 418-449-1888. On peut écrire sur notre adresse courriel lecantonnier@lino.com. C'est ça. Et venir ici au CERD. On est souvent ici quand même, au CERD à Disraeli, sur la rue Saint-Antoine. Donc, c'est une invitation, puis je vous souhaite d'avoir tellement de candidats que vous allez être obligés d'en choisir. Ah oui, mon Dieu, merci, c'est gentil. Mentionnons que les 3 ateliers seront dispensés par des professionnels de ces différents domaines. Pour la photographie, M. Michel Tremblay, à qui l'on doit bon nombre d'expositions à travers le Québec. Madame Geneviève Cyr, pour le podcast, directrice générale de la TV Sierra, et pour l'écriture journalistique, M. Mario Dufresne, collaborateur au Cantonnier et ex-collaborateur au journal La Presse. Le Parc national de Frontenac était heureux d'annoncer la semaine dernière un investissement de 275 000 $ visant à améliorer l'accès au Grand Lac Saint-François et à enrichir l'offre récréo-touristique de la région. La municipalité d'Adstock a profité de l'occasion, de son côté, pour procéder à l'inauguration d'un nouveau sentier récréo-touristique multifonctionnel reliant le parc national et le mont Adstock et a dévoilé sa nouvelle politique environnementale. Un appel d'offres a été lancé par le parc national en vue de la réalisation de travaux de réaménagement du secteur Durand 2 et de réhabilitation de la bande riveraine. Ces travaux amélioreront la fluidité de la circulation dans l'aire de stationnement et augmenteront l'espace accessible aux véhicules. Ils permettront aussi de stabiliser la rampe de mise à l'eau actuelle et de retirer les débris du vieux quai. Finalement, l'opération de retrait des colonies de roseaux communs, une espèce exotique envahissante, se poursuivra et des travaux de stabilisation des berges en découleront. Ces réaménagements qui faciliteront l'accès et la mise à l'eau pour les amateurs d'activités nautiques seront terminés avant la fin de l'été. La majeure partie des coûts du chantier sera assumée par le ministère de l'Environnement, de la lutte au changement climatique, à la faune et au parc. La municipalité d'Adstock annonçait par le fait même l'ouverture depuis le 15 mai d'un sentier multifonctionnel de 15 km
reliant le parc national Frontenac au mont Adstock en passant par le village de Saint-Daniel. Accessible aux cyclistes et aux randonneurs, ce projet vise à promouvoir les modes de transport durables tout en valorisant les paysages de la région. Réalisé en 2 phases, le projet a été rendu possible grâce à la collaboration du ministère des Transports et de la Mobilité durable, de l'organisme plein air Adstock, du domaine Escapade, du club motoneige Adstock, ainsi que de l'appui financier du Développement économique Canada et des caisses Desjardins de la région de Thetford. La municipalité a tenu à remercier sincèrement les familles d'Hostie, Roy, Champagne, Demers de la ferme d'Ozanne, Fortin de la ferme Cyrus pour l'octroi des droits de passage et M. Laurier-Blanchette pour son accompagnement dans cette démarche. La municipalité d'Adstock est également fière de présenter sa nouvelle politique environnementale, affirmant ainsi son engagement envers la protection de l'environnement et le développement durable. Élaborée par le Comité consultatif sur l'environnement, cette politique vise à intégrer des pratiques écologiques dans les activités municipales et à sensibiliser la communauté aux enjeux environnementaux. Reposant sur 7 grandes orientations et un plan d'action quinquennal, elle reflète les priorités exprimées lors des consultations citoyennes. Qualité des lacs et cours d'eau, érosion, biodiversité, gestion des fossés et développements harmonieux. Dans cette même optique, Adstock coordonne une coopération intermunicipale avec les municipalités riveraines du Grand Lac Saint-François, rendu possible grâce au volet 4 du Fonds Région et Ruralité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation. 2 outils pratiques ont été produits dans ce cadre, à savoir le guide du riverain qui propose des pratiques pour préserver les berges et la qualité de l'eau, et le guide pratique sur le contrôle des sédiments qui aide à prévenir l'érosion lors de travaux de remaniement des sols. Ces documents sont accessibles sur le site Internet de la municipalité d'Adstock à l'adresse www.adstock.ca/vie municipale /politique municipale. Au sujet de la coopération intermunicipale, c'est en 2021 que les municipalités d'Adstock, Saint-Joseph de Coleraine, Sainte-Praxède, Saint-Romain et Lambton ont convenu de concerter leurs efforts afin d'œuvrer à la préservation du Grand Lac Saint-François. La MRC des Appalaches a annoncé récemment l'octroi d'une aide financière à 8 organismes du territoire. Ce soutien vise à encourager des initiatives culturelles innovantes et créatives, contribuant ainsi à l'enrichissement de l'offre culturelle locale et à la vitalité du milieu. Les projets retenus se distinguent par leur originalité, leur portée collective et leur capacité à favoriser l'accès à la culture pour l'ensemble de la population. Le Centre de pédiatrie sociale des Appalaches a reçu 2 500 $ pour la musicothérapie pour soutenir le développement de nos jeunes et des ateliers
d'exploration musicale et spectacle. La Société d'histoire et d'activités culturelles de Saint-Julien a reçu 2 275 $ pour le patrimoine bâti de Saint-Julien d'hier à aujourd'hui et des panneaux d'interprétation en plein air. La municipalité de Saint-Jacques-le-Majeur de Wolfton a reçu 2 500 $ pour Saint-Jacques-le-Majeur en art et la programmation d'activités pour faire connaître la pratique artistique des résidents locaux. L'Harmonie d'Israëli a reçu 2 600 $ pour du salon à la scène, un Noël pas comme les autres, et pour la médiation culturelle sous forme de concerts interactifs. Vertirland a reçu 2 475 $ pour Country Visite Beatbox, un duel amical entre la campagne et la ville. Rencontre humoristique et amicale permettant aux jeunes d'explorer 2 types musicaux. Minéraux Musée de Thetford a reçu 3 000 $ pour Jeux éducatifs, paysages d'hier, solutions de demain et la création d'un jeu numérique sur les procédés de valorisation des résidus et sites miniers. Le Carrefour Jeunesse Emploi de Frontenac a reçu 2 000 $ pour Notre Histoire, une rencontre créative entre génération et culture, des ateliers d'écriture créative, entraînés vivant en résidence et jeunes adultes issus de l'immigration. Et finalement, le vitrail Espace culturel a reçu 2 650 $ pour Symphonie intergénérationnelle à la découverte des grands classiques, concerts ludiques et participatifs pour initier les jeunes à la musique classique. Issu de l'entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec et la MRC des Appalaches 2025-2028, à laquelle contribue également Desjardins, le Fonds culturel de la MRC vise à soutenir la vitalité culturelle de la région. Mentionnons finalement que pour souligner l'arrivée de l'été, quoi qu'on en pense, et encourager les jeunes à lire durant les vacances, les bibliothèques publiques de Thetford organisent une vente de livres pour enfants et adolescents. L'événement se tiendra du 5 au 7 juin prochain dans le local 125 de la Maison de la Culture. Une grande variété de documents seront offerts, dont des albums, des romans, des documentaires, des bandes dessinées. Les livres seront vendus au coût de 2 $ pour la population. Les organismes communautaires ainsi que les garderies pourront, quant à eux, se procurer les documents gratuitement pour répondre aux besoins de leur clientèle. Le local sera ouvert à tous jeudi le 5 juin de midi à 20h, vendredi le 6 juin de 10h à 20h, ainsi que samedi le 7 juin de 9h à midi. Premiers arrivés, premiers servis. Les profits recueillis lors de la vente de livres seront utilisés pour développer les activités et les services des bibliothèques publiques de Thetford. Mentionnons également que du 18 au 25 mai, soit cette semaine, la ville de Thetford Mines participera à la Semaine nationale des travaux publics proposée par l'Association des travaux publics du Québec, sous le thème du cœur dans l'action, pour vous. Chaque jour, une série d'initiatives seront déployées afin de mettre en lumière le travail indispensable des équipes dans ce secteur important.
Tout le long de la semaine, les citoyens pourront en apprendre davantage sur le travail des employés du service des travaux publics, du génie et de l'environnement grâce à une campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux, ainsi que des vidéos immersives intitulées « Dans les bottes de ». Alors, on pourra profiter de ces informations sur le site de la ville de Thetford Mines. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à nos informations pour cette semaine. Je vous rappelle que les ventes de débarras se poursuivent au cours de la prochaine fin de semaine, à savoir du 23 au 25 mai pour les secteurs de Thetford Mines et de Thetford Sud. Alors, c'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour une émission semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine, une bonne semaine à tous. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.